Bonjour les amis cocottes, moi c'est Carole, bienvenue sur les vidéos du blog The Family Cocotte. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment le zéro déchet, le désencombrement nous a permis de nous faire un revenu complémentaire en gagnant de l'argent quand on part en vacances. Alors voilà, c'est vrai que j'avais pas du tout au départ prévu de louer mon... Moi c'est Carole, bienvenue sur les vidéos du blog The Family Cocotte. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment le zéro déchet, le désencombrement nous a permis de nous faire un revenu complémentaire en gagnant de l'argent quand on part en vacances. Alors c'est vrai que j'avais pas du tout au départ prévu de louer notre logement, notre habitation principale au début de l'aventure zéro déchet, c'était pas du tout prévu. Et réussir vraiment à désencombrer sa maison, c'est un véritable challenge de réussir à se détacher des histoires en fait qu'on peut avoir avec les objets. Et puis voilà, il y a des choses que l'on garde en se disant finalement ça va peut-être servir, et puis on se rend compte qu'au bout de quelques années ça sert pas. Nous, je sais qu'avec Monsieur Cocotte, on a fait beaucoup de déménagements en très peu de temps, et on s'est rendu compte que finalement, en l'espace de 5 ans, on avait des cartons de notre premier déménagement qui étaient entreposés et dont on n'avait pas été ouvrir pour voir le contenu. Donc c'est vraiment important de se détacher vraiment déjà de tous ces objets qui finalement nous prennent de la place dans nos logements et coûtent aussi de l'argent, puisque vous les avez achetés mais finalement on ne s'en sert pas. Donc il y a aussi un cheminement qui se fait, puisque quand on désencombre, il y a une réflexion aussi à se dire si j'achète cet objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou il va finir finalement comme le carton que j'ai mis 10 minutes à trier. Vraiment un gain de temps aussi pour la suite, de réfléchir aussi à ses achats, puisque quand on désencombre, c'est important tout simplement de ne pas réencombrer son logement, parce que tout le travail que vous avez fait en amont sera à refaire. Alors le cheminement s'est fait déjà pour commencer quand on a vraiment désencombré notre maison. Le fait de pouvoir désencombrer pièce par pièce, de se détacher des objets, c'est vraiment quelque chose qui nous donne en fait une vraie richesse déjà intérieure, de réussir à ne plus se dire je suis heureux en ayant tel ou tel objet, et finalement à être plutôt dans un achat raisonné. Ça permet de faire une mise à plat en fait de son habitat, de faire entre guillemets comme si on pouvait vérifier ses stocks en quelque sorte. J'ai commencé par le dressing des enfants, mon dressing, celui de monsieur. Après je suis allée dans les chambres, regarder un petit peu qu'est-ce qui était nécessaire ou pas. Après c'est tout à chacun de savoir qu'est-ce qui est important de garder ou pas. Et puis au fur et à mesure, donc après je suis allée au niveau de la salle de bain, le salon, la salle de jeu qui a été pas des moindres, et la cuisine. Alors la cuisine, là c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que monsieur aime beaucoup faire la cuisine et aime avoir multitude de gadgets comme je dis, mais bon, ça c'est aussi son petit plaisir. Donc voilà, on est dans une démarche zéro déchet, mais voilà, on est une famille, on est plusieurs, donc il faut que chacun trouve son équilibre. Et puis voilà, on avance dans ce chemin. Comme je disais tout à l'heure, désencombrer nous a amené à en quelque sorte réussir à dématérialiser nos besoins ou nos envies. On arrive vraiment à se détacher de l'objet, à proprement parler. Et puis une fois qu'on a réussi ce cheminement, que la maison a été mise à plat,
c'est vrai que je me suis dit, pour moi et ma famille, pourquoi on n'essaierait pas de louer notre maison quand on part en vacances. On n'est pas là, finalement on paye notre facture d'électricité et d'eau, comme tout le monde, même quand on n'est pas là. Bon, certes, les compteurs ne tournent pas, mais il y a toujours un minimum. On n'éteint pas le compteur entièrement non plus, pour aussi avoir un complément de revenus. Et puis, mon mari m'a dit, pourquoi pas, allons, on teste, on verra. Bon, certes, on est dans une région touristique, notre belle région de Bretagne. On ne sait jamais, est-ce que son logement va plaire ou pas. C'est vraiment s'ouvrir en fait à un monde extérieur, et ça peut dérouter au départ. Mais du coup, d'avoir fait le désencombrement et de ne plus être attaché aux choses matérielles, on arrive beaucoup plus à ouvrir la porte à des inconnus finalement, et ça c'est une grande, pour ma part c'est une grande richesse aujourd'hui, de réussir à faire ça en ayant une confiance aussi à nos hôtes qui viennent à la maison. Après avoir dit ok, que ce soit au niveau des enfants ou de mon mari sur la location de notre maison, on a été s'inscrire sur une plateforme que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on a mis le descriptif, etc. Et puis on s'est dit, bon bah on verra. Et puis les premiers contacts ont été assez rapides. Et ça fait maintenant, comme je disais, 2 ans qu'on fait ça. Cette année, j'ai rajouté des semaines supplémentaires pour du coup nous faire une cagnotte. Et en fait, tout l'argent qu'on reçoit de la location de notre maison, quand on est en vacances, on le remet de côté dans une cagnotte qui nous sert aussi après à pouvoir repartir en vacances. C'est du contact qui est plaisant, on échange sur nos cultures, sur notre vie. Les gens, quand ils viennent à la maison, ils regardent, ils ont les photos, donc finalement ils sont chez nous, ils nous connaissent, puisque ils sont vraiment au cœur de notre famille. Donc c'est vraiment des échanges qui sont enrichissants. Ça me prend environ on va dire environ 2 heures pour tout nettoyer la maison et faire de la place pour nos hôtes. C'est pas négligeable parce qu'en l'espace de 2 heures, j'ai le temps de faire tout le ménage à fond et de préparer la venue des hôtes. Et ça, c'est aussi le désencombrement qui me le permet, puisque le fait d'avoir un logement pas engorgé de plein de choses, et finalement à recevoir, c'est beaucoup plus facile de passer un petit coup de chiffon quand vous avez une surface plane plutôt qu'une surface avec plein de petits bibelots et autres. Donc vraiment, c'est un gain de temps, que ce soit tous les jours aussi, ou autrement quand vraiment on fait le gros ménage, ou l'été quand on reçoit du monde à la maison. Alors après, bien sûr, en fonction de là où vous habitez, de la zone géographique, votre logement ne va pas se louer de la même façon. Il y a beaucoup de paramètres, donc ça, je ne peux pas vous dire quel revenu complémentaire vous pourrez vous faire. Je ne reviendrai pas en arrière, que ce soit du côté vraiment échange, et du côté échange, ou du côté complément de revenus. C'est vrai que c'est quand même pas négligeable, et puis ça nous permet aussi, comme je vous expliquais, de pouvoir refaire une cagnotte et partir en vacances pour de nouvelles aventures. Je te mets en lien dans la bio l'article que j'ai écrit sur le désencombrement. C'est sur le site www.thefamilycocotte.com. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi à notre chaîne YouTube pour suivre nos aventures. Et puis je te dis à très vite. Ciao!